Monsieur, je voudrais poser une question au président de la session. Comment vous osez limiter le temps d'intervention pour un ordre de jour contenant 6 points qui sont tous importants, et ce sous prétexte de l'application du règlement intérieur de la POUI, alors que vous bafouez tout en dehors des lois de la République. Monsieur le Président, je vous demande de me ramener une copie de ce règlement intérieur et je prends l'assistance à témoin s'il y a un modificatif, s'il y a quelque chose qui a changé. Donc, vous nous faites part de ces copies. Il y a le chef de cabinet, c'est présent, vous pouvez donc l'envoyer pour donc de ramener cette copie. Pour les transgressions et les violations de loi que vous enregistrez. Premièrement, vous avez enfreint l'article 14 du Code de Wilaya qui oblige la POUI à tenir 4 sessions par an au cours des mois de mars, juin, septembre et décembre. Notre POUI n'a pas tenu de session depuis décembre 2024. Deuxièmement, vous avez violé l'article 52 du même code qui stipule que les délibérations sont signées obligatoirement, séance tenante par tous les membres présents au moment même du vote. Et je parle sous contrôle du directeur de la réglementation et des affaires générales qui peut confirmer ou infirmer. Toutes les délibérations que nous avons prises hier n'ont pas été signées par des élus séance tenante. Vous n'avez pas aussi respecté l'article 60 du Code de Wilaya qui prévoit l'affichage au niveau du siège de la Wilaya, des communes et des entités administratives du procès verbal définitif de l'élection du président de la POUI. Vous ne l'avez pas affiché, même dans l'enceinte de la POUI. Et j'en passe. S'agissant du remaniement de l'exécutif, Monsieur Louali, est-ce que vous avez saisi le ministère de l'Intérieur pour nous éclairer sur la faisabilité ou la légalité du remaniement, comme vous l'avez fait pour les candidatures à l'élection du président de la POUI, sachant qu'aucune loi, notamment la loi 1207 du 21 février 2012, ne prévoit ce cas de figure. Nous n'avons pas le droit d'interpréter les lois à géométrie variable en fonction de nos positions ou de nos intérêts. Il y a eu une délibération prise par cette même assemblée au début du mandat pour la nomination des vice-présidents, qui a été approuvé par la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, la POUI ne peut pas, en principe, se déjuger. Il n'a pas le droit de se remettre en cause, sauf si il ne se considère pas elle-même. Par conséquent, il devient un épouvantail, un croque-mort. Aussi, c'est mon point de vue, par analogie au code communal. Si nous voulions agir avec du bon sens, avec déduction et extrapolation, les vice-présidents d'une assemblée ne peuvent être remplacés ou destitués que dans les cas de décès, de démission ou de poursuite judiciaire pour crime ou délit ayant une relation avec la finance publique ou pour cause d'atteinte à l'honneur. Le comble dans tout ça, l'exagération de trop, et qu'il y a des élus qui sont condamnés pénalement pour des faits cités ci-dessus, qui siègent toujours dans notre assemblée, sans qu'une démarche ne soit engagée à leur encontre. Ils ne manqueraient qu'à leur décerner des médailles. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, mes chers camarades, on ne peut pas construire une Algérie forte, une Algérie républicaine forte. On ne peut pas retrouver la confiance du peuple si on continue à observer le principe de 2 poids 2 mesures dans l'application des lois. La droiture, la justice et la force de la loi résident dans son application sur le même pied d'égalité sur toutes les personnes, quel que soit leur rang social. Je reviendrai au bilan du Wali. Il ne s'est pas réuni avec les directions concernées, notamment la direction de la planification et du suivi budgétaire, le contrôleur financier et le trésorier de Wilaya pour discuter et débattre profondément des réalisations et des consommations de tous les secteurs afin de diagnostiquer les points positifs
et les insuffisances, dans le but de perfectionner la gestion des programmes de développement. Toutes les commissions de l'appui étaient frappées par le gel dans leur activité depuis plus de 6 mois, car la majorité des élus, ou je dirais un bon nombre d'élus, étaient mobilisés pour les joutes électorales, les sénatoriales et la présidence de l'appui, au détriment de l'intérêt général. D'ailleurs, aucune commission n'a fait de lecture d'un rapport sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons l'habitude de voir les présidents de commission présenter leur rapport avant, donc au début de chaque session, mais ça n'a pas été fait hier. S'agissant du bilan lui-même, c'est un défilé de chiffres qui ne peut trouver du sens en l'absence de la nomenclature des programmes inscrits à l'indicatif de chaque secteur. Pour une meilleure étude et analyse, il doit y avoir un tableau représentatif, au moins, du nombre de projets lancés au cours de réalisation, en voie d'achèvement et les projets en souffrance pour débattre des raisons du retard et des solutions à dégager. Bien sûr, il faudra inclure les années d'inscription. Nous ne pourrions pas avancer si nous ne connaîtrons pas les problèmes, les contraintes rencontrées sur le terrain au niveau de chaque projet. Voilà. Donc, mais comme vous ne donnez pas d'importance au temps et vous reconduisez les mêmes méthodes de gestion, notre wilaya continuera à galérer dans le sous-développement. Pour clore ce chapitre, je rebondirai sur le programme complémentaire sur lequel le président de la République s'est engagé pour rattraper le retard du développement de la wilaya de Tizi Ouzou. Il était question plusieurs fois de la tenue d'un conseil des ministres ou du gouvernement à Tizi Ouzou, mais au final, ce n'est que du flanc. C'est tous les directeurs de wilaya, ici même à l'hémicycle, qui ont avancé à avoir soumis leurs propositions à leurs ministères respectifs. Mais sur le terrain, la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d'une dotation budgétaire inférieure aux années précédentes, cette année 2027. À l'instar de la DUAC, dont tout le programme est affecté entièrement à la commune de Tizi Ouzou, chef-lieu de wilaya, parce qu'il n'y a rien à répartir pour les autres communes, pour les 67 communes. Bon, où nous en sommes avec les 270 milliards de dinars annoncés par M. Gladesh, l'ex-président de la BIO. C'est plus de... Plus de minutes. C'est plus de 2 milliards de dollars. C'est plus de 2 milliards de dollars. Tant que le mensonge est garant, elle passe. Où nous en sommes avec le programme d'électrification rurale, sur lequel s'est engagé M. Gladesh en qualité de président de la BIOUI quand il a rendu visite au ministère de l'Énergie. Où nous en sommes avec le programme d'ouverture des pistes agricoles et forestières promis après les incendies du mois de juillet 2021. La réponse, nous la connaissons tous. Ceux qui sont aux commandes de la BIOUI ne se soucient guère de ces questions et se contentent de gérer ce qui est disponible, de se servir et d'exercer de l'influence et de la pression sur le directeur de wilaya pour inscrire des projets au profit de leur localité à des fins uniquement électoralistes, avec toujours le même principe de poids de mesure. Enfin, je vais aussi, comment dirais-je, revenir sur la question qu'a abordé mon camarade Arabrana, c'est que nous constatons toujours que les médias ne sont pas invités aux sorties du Wali lorsqu'ils rend visite aux projets structurants. Cela, et on fait une privation des journalistes d'avoir accès aux sources d'information et prive également les citoyens de leur droit fondamental, pourtant consacré par les lois de la République. Nous ne devons pas oublier que les journalistes et les militants de la démocratie ont payé un prix fort pour arracher la liberté de la presse et de l'information, notamment lors des années de presse. Ils ont fait face au terrorisme islamiste et à la dictature au prix de leur vie. Je vous remercie pour tout ça.